Bonjour, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est une vidéo sur les rotations. Donc le premier phénomène qu'on connaît concernant les rotations, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. On sait qu'en fait en 24 heures, la Terre fait un tour complet sur elle-même. Et donc du coup, là on peut observer si le Soleil se trouve sur la partie gauche, on voit bien en fait le phénomène de jour et de nuit. Donc la partie qui se trouve ici sur la partie ouest ou la partie gauche de l'image est ensoleillée, la partie droite est à l'ombre, et du coup en fait on a les pôles nord et le pôle sud qui se trouvent ici. Donc la Terre tourne autour de l'axe pôle nord pôle sud, et avec une partie ensoleillée, une partie à l'ombre, et donc de nuit. Donc ce phénomène est visible quand on observe le ciel, en particulier quand on l'observe sur une durée assez relativement longue. Et donc là en fait l'image que vous voyez, c'est une image qui a été prise sur un temps de pause très long, donc du coup en observant le ciel. Et on voit qu'il y a un point particulier qui se dégage ici, qui semble fixe en fait quand on regarde cette image, alors que tout le reste semble tourner autour de ce point. Donc en fait il s'agit simplement, quand nous on est sur la Terre, nous tournons, les étoiles elles sont fixes, et donc du coup le point qui se trouve ici se trouve dans l'axe du pôle nord et du pôle sud, donc il est vraiment au nord du pôle nord par exemple, et tout le reste tourne autour. Donc là on voit bien finalement ce que ça va signifier une rotation. Quand nous on va observer une rotation, quand on va créer ou construire des figures à l'aide d'une rotation, ben, il va s'agir de faire tourner autour d'un point la figure. Deuxième exemple très concret, ben, la Terre, on sait aussi qu'elle tourne autour du Soleil. Elle tourne du coup pas avec la même période, la période de rotation de la Terre autour du Soleil est un peu plus longue, c'est pas une journée, c'est un an. Donc un an, ça correspond aussi à 12 mois, ou à 365 jours, plus un quart à peu près. Donc là on voit bien les différentes positions de la Terre autour du Soleil, donc ce qui correspond bien aux 12 mois de l'année. Donc définir une rotation, c'est en fait transformer une figure par une rotation, ça signifie la faire tourner autour d'un point. Donc ce point, c'est celui qu'on appellera le centre de la rotation. Et cette rotation, elle va être définie aussi par deux autres éléments. La rotation de la Terre autour du Soleil ou la rotation de la Terre sur elle-même est définie par le temps nécessaire pour faire un tour. Ici, quand on va l'étudier en mathématiques, on ne va pas utiliser le temps. On va utiliser des angles, puisque les mesures d'angle sont quelque chose de beaucoup plus pratique à mesurer. Donc on va avoir un angle de rotation. Et le dernier élément, c'est dans quel sens nous tournons. Par exemple, si on tourne autour de ce point-là, il y a deux possibilités. On peut très bien tourner dans ce sens, ou alors dans ce sens. Donc en fait, à chaque fois qu'on aura une rotation à définir, on sera obligé de préciser dans quel sens on tourne. Donc il y a deux possibilités. Soit on va utiliser un sens qu'on appelle un sens horaire de rotation, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, celui-ci, soit le sens anti-horaire. Alors ce sont deux noms qu'on utilise, et vous verrez que dans les exercices, ce n'est pas forcément le nom qui est utilisé, on parle parfois de sens direct, sens indirect, il y a d'autres appellations, mais vous comprendrez assez facilement de quoi il s'agit. Moi je privilégie le sens horaire, au sens de rotation des aiguilles d'une montre, comme ça c'est assez clair. Alors, premier exemple, donc si on transforme la figure F, donc il s'agit du T qui se trouve ici, hein, donc la figure en vert, et on la transforme par une rotation de centre O et d'angle 70 degrés dans le sens anti-horaire. Et bien son image, c'est la figure F', qui du coup lui ressemble fortement, hein. Il s'agit aussi d'une lettre T, ici. Et donc l'image du point A est le point A',
l'image du point N est le point N', l'image du point M est le point M'. Et de la même manière, tous les points sont transportés avec cette même rotation. Donc ce qu'il faut voir et retenir, c'est que le point A et le point A' sont à la même distance du point O, le point N et le point N' sont à la même distance du point O, le point M et le point M' sont aussi à la même distance du point O. Et les angles NO, N' et MO, M' mesurent aussi 70 degrés. Donc du coup, techniquement, en fait, on va toujours avoir la même chose à faire. Quand il va s'agir de créer une rotation, de transformer une figure par une rotation, eh bien on va se servir de cercles et on va se servir d'un angle qui sera précisé à chaque fois. Donc si deux points M et M' sont sur le même cercle de centre O ou de centre A, comme ici c'est noté, ça veut dire qu'ils sont images l'une de l'autre, ou l'un de l'autre, pardon, par une rotation de centre A. Donc ici, la rotation en question, c'est une rotation d'angle 70 degrés dans le sens anti-horaire. On a donc des propriétés qui arrivent très naturellement. Une figure et son image par la rotation, sont superposables. Vous l'avez vu tout à l'heure, l'image du T et la figure de départ sont complètement superposables, elles ont la même forme, elles ont les mêmes dimensions. Donc ça veut dire qu'une rotation, ça conserve l'alignement. Si trois points sont alignés sur la figure de départ, ils sont forcément alignés sur l'image. Ça conserve les longueurs. Donc si la longueur de deux, enfin si on connaît la longueur de deux points, l'image de ces deux points les images seront à la même distance. Ça conserve le parallélisme, ça veut dire que si deux droites sont parallèles sur la figure de départ, elles sont aussi parallèles sur l'image. Même chose pour les angles, même chose pour les aires. Je vous donne un exemple, ce sera plus parlant. Donc ici, on a une figure ABCDE, donc un pentagone, et on cherche à faire une rotation d'angle 65 degrés dans le sens horaire autour du point O. Donc on obtient ici l'image AB', C', D', E'. Vous le voyez en fait par cette petite animation. Les deux figures sont complètement superposables. Elles ont exactement la même forme, les distances sont conservées, donc l'aire est conservé, les angles sont conservés. Deuxième propriété, donc l'image d'un segment est un segment, on pourrait même préciser, de même longueur. L'image d'un cercle est un cercle de même rayon, puisqu'on conserve les distances. L'image du point O par une rotation de centre O est le point O lui-même. Donc c'est le seul et unique point qui ne bouge pas. Et maintenant la construction. Donc dans les exercices, souvent on vous demandera de soit définir la rotation, c'est-à-dire de préciser quel est le centre, quel est l'angle, quel est le sens de rotation, soit on vous dira, vous avez cette figure-là, construisez l'image par la rotation. Donc là, on va s'intéresser à l'image d'un point, un point A, par la rotation de centre O, dans le 70 degrés, dans le sens anti-horaire. Quand vous aurez à construire une figure plus complexe, et bien en fait, comme il y a une conservation des angles, des longueurs, du parallélisme des aires, vous pourrez en fait techniquement simplement vous intéresser au sommet, aux différents sommets, et chercher les images de ces sommets, puis relier par les segments. Ça permettra de construire directement la figure. Alors, la base. Comment construire l'image d'un point? Donc la première étape, il faut que les points A et O soient placés sur notre feuille. Les voici. Ensuite, on trace la droite OA. Et à partir de ça, on va tracer un arc de cercle de centre O, de rayon OA, dans le sens indiqué ici, donc dans le sens anti-horaire. Voilà, donc on le fait bien entendu avec le compas. On a bien la droite OA qui est tracée, l'arc de cercle réalisé avec le compas dans le sens anti-horaire, comme indiqué ici. Ensuite, troisième étape, on marque l'angle de rotation avec une demi-droite issue de O. Alors marquer l'angle, ça veut dire qu'on va utiliser le rapporteur pour pouvoir tracer un angle de 70 degrés. Donc le rapporteur, on place bien le centre du rapporteur sur le centre de rotation, le point O,
puis on place le 0 du rapporteur sur la demi-droite issue de haut passant par A, donc le 0 il apparaît ici, et ensuite on va le long du rapporteur aller jusqu'à la mesure indiquée, donc ici 70 degrés. On fait notre petite marque et puis on fait le segment, on trace le segment OA'. Et dernière étape, eh bien, on va reporter la distance OA ici sur le segment et le point A' va apparaître naturellement ici, donc avec la même distance. Donc c'est ça ce que j'ai noté, coder la figure, c'est-à-dire que cette distance-là est la même que cette distance-là. Donc c'est le point d'intersection ici du segment avec l'arc de cercle que nous avions tracé précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de bien comprendre ce que c'était qu'une rotation. A bientôt!